Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va mettre des paillettes dans notre vie, vous allez voir, ça va vraiment être trop cool. On va tester donc les, palettes d'aquarelle de chez Action, donc qui sont sorties, très, très récemment. Je pense pas posséder tous les modèles, comme je vous l'ai dit dans le haul où je vous ai présenté donc ces produits et puis d'autres également, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si, vous ne l'avez pas encore vue et donc on va voir un petit peu, tout ça de près. Bon, même si ce sont, des aquarelles que je connais déjà puisque, j'avais les anciens modèles, je les ai toujours d'ailleurs, et je vous avais dit déjà à ce moment-là, tout le bien que j'en pensais et donc je pense que, celle-ci, je vais, également avoir, une bonne opinion, d'elle-même puisque vraiment je peux vous dire que, le résultat attendu est vraiment là et pour le prix, je crois que c'était 1,45 € de mémoire, enfin vraiment, c'était très, très peu cher. Ça vaut vraiment le coup de se les procurer. Donc elles sont, vendues avec, un pinceau à réservoir d'eau que personnellement, je ne trouve pas d'une qualité, folle. C'est-à-dire qu'au niveau des poils, il y a des choses qui me perturbent un petit peu. Donc alors déjà, i ça perd beaucoup ses poils, hein. Bon, c'est pas la qualité, de fou, hein. Vous voyez, j'ai j'ai des poils qui s'en vont. Enfin, mon pinceau a des poils qui s'en vont et au niveau de la texture, au niveau de la rigidité, des poils, justement, je suis pas convaincue. Donc vous verrez, je ne vais pas utiliser de toute façon ce produit, dans la démonstration. On va se pencher un petit peu sur à quoi ressemblent les godets de peinture et aucune surprise, on est sur le quasi le même packaging que leur grande sœur, hein, que les précédentes qu'on a eues il y a quelque temps de ça et on n'a pas énormément de matière à l'intérieur. C'est juste ça qui peut être un petit peu gênant. Mais par contre, les couleurs sont, magnifiques et vous allez voir, on va faire, ensemble, très rapidement un petit nuancier pour se rendre compte de tout ça et donc vous voyez, donc j'ai amorcé le pinceau qui pourtant n'a absolument pas d'eau dedans et une matière qui est sortie qui m'a pas trop il me semble pas que ce soit de l'eau donc bah, j'ai tout reposé, je suis vite allée me laver les mains. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça m'a pas, encouragée à continuer de m'en servir. Mais de toute façon, je ne vais pas les jeter, je m'en servirai plus tard. Il faut simplement que je les nettoie et puis que je teste tout ça. Mais là, j'avais envie d'utiliser donc, les pinceaux, que j'ai achetés il y a peu de temps, encore une fois, chez Action. Ils coûtent vraiment pas cher et j'avais besoin en fait de pinceaux qui sont un peu plus fins que ceux que je possédais déjà et ceux-là, c'est pareil, si, comme moi, vous êtes débutant en la matière, vu le prix et le la quantité de pinceaux qu'il y a dans le paquet, franchement, ça vaut le coup. Voilà, ça va faire le job pendant un petit moment. Si vous n'avez pas de trop grandes attentes, vous n'allez pas être déçus. Et encore une chose avec laquelle vous n'allez pas être déçus, c'est donc avec, ces palettes d'aquarelle. Elles ont des couleurs auxquelles je ne m'attendais pas du tout, comme, la deuxième que j'ai testée, hein, de cette première palette. Je m'attendais pas en fait à avoir, cette teinte de gris. Elle est vraiment, vraiment très, très jolie et puis les autres aussi sont très belles, là, ces couleurs cuivrées et cetera. C'est vrai, c'est bien, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ça va nous permettre, eh bien d'étendre le champ des possibles, hein, avec, des couleurs comme ça. C'est pas dans toutes les boîtes d'aquarelle qu'on peut les retrouver, je trouve. Du moins moi, je n'en possédais pas de telles couleurs et je suis vraiment, vraiment ravie. J'ai enchaîné avec, la deuxième boîte d'aquarelle et là, c'est pareil, on a, de très, très bonnes surprises. Les couleurs se travaillent plutôt bien, je trouve. On voit pas vraiment, exactement le résultat, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu mouillé et tant que c'est mouillé, on n'a pas donc le résultat définitif et on voit un petit peu moins l'effet pailleté. Mais je peux vous assurer, vraiment, vous pouvez me croire sur parole, que les paillettes sont vraiment, vraiment là et c'est très, très visible, hein, au final. Bon, alors comme je suis, dans le cas de beaucoup de personnes et que mon trait de crayon ne me convient pas, j'ai décidé d'imprimer une image que j'ai trouvée, complètement par hasard sur internet. Pour vous dire la vérité, j'ai pris la première que j'ai vue et donc vous voyez, elle a un filigrane, hein. C'est pas une image libre de droit, donc je ne vais pas spécialement m'en servir. Je vais simplement, faire du copiage, un petit peu. Je vais beaucoup m'en inspirer et pour, donc arriver à mes fins, je vais utiliser une technique qui est vieille comme le monde. Je pense que tout le monde a fait ça un petit peu, dans ses jeunes années, à l'école. Donc je vais me servir de papier calque.
Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin, d'être, un Picasso ou que sais-je pour arriver à avoir, de très jolis résultats, grâce à cette technique qui est archi simple et qui est vraiment à la portée de tout le monde puisque le papier calque, c'est quelque chose qu'on trouve même en grande surface. On n'a pas spécialement besoin d'avoir, quelque chose, de très, très cher pour avoir de jolis résultats et en plus, eh ben, c'est une technique qui est plutôt sympa à faire. Je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas que vous avez réalisé quelque chose, dans ce style, mais moi je sais que j'aime beaucoup. Ça détend parce que, voilà, on est obligé d'être, un petit peu focus, un petit peu concentré sur ce qu'on fait et donc là, en fait, je vais beaucoup, beaucoup m'inspirer de cette fleur, hein. Le modèle, on va le reconnaître, mais je vais quand même prendre certaines libertés de façon à ne pas, recopier exactement, exactement, exactement le même modèle. Ça ressemble beaucoup, mais ça ne sera pas exactement le même modèle. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc, mon papier, aquarelle. Enfin, je vais vous le montrer dans un premier temps parce que c'est pas sur lui que je vais agir juste après. Donc je vais reprendre mon papier qui était du papier d'imprimante, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai imprimé, un motif qui vient du net et donc, eh bien, le principe, du papier calque, du moins moi c'est comme ça qu'on m'a appris à l'utiliser. Donc on a fait notre premier motif, on a fait notre premier dessin et ensuite donc, on va retourner le motif et on va venir repasser, sur le verso pour pouvoir mettre, de la matière, en fait, grâce à notre crayon de papier, partout où on est déjà passé. Voilà, il faut être, un petit peu précis. Parce que si vous ne repassez pas exactement au même endroit, vous n'aurez pas le rendu que vous espérez avoir. Donc on repasse sur tout son modèle et on obtient donc notre image en mode miroir et ensuite donc je prends mon papier définitif, donc mon papier aquarelle qui est de la marque Arches et comme je vous l'ai noté un peu précédemment pardon, dans la vidéo, vous pouvez donc retrouver, les liens de tout le matériel que j'utilise comme d'habitude dans la barre d'informations et si, j'avais oublié quelque chose ou que vous vous posez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires ou par mail puisque je mets toujours mon adresse mail si vous avez besoin de me joindre. Il faut surtout pas hésiter. Donc la troisième étape, eh bien, c'est de reprendre donc son image dans le bon sens et de repasser une troisième fois, sur le motif et voilà ce que ça donne. Donc le résultat évidemment n'est pas très net et puis de toute façon c'est exactement ce que je ne voulais pas, quelque chose de trop net puisque, je vais garder en fait, ces, petits bouts de traits, pour venir, me guider au moment où je vais, commencer à mettre, la peinture sur mon papier aquarelle. Pour garder cet effet un petit peu diffus et cetera, j'aurais même peut-être dû, je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois, j'aurais même peut-être dû venir, un petit peu gommer, pour, enlever les endroits où vraiment on voyait un peu trop les traits, mais bon, en gros, c'est pas très gênant. Bon, je vais me faire une petite palette, de fortune puisque j'en ai des palettes, mais je les avais pas sous la main à ce moment-là. Donc dans ces cas-là, pas de panique, on prend n'importe quelle surface qui soit très, très lisse, comme là j'ai pris, tout simplement de l'emballage, plastique et donc ça va m'aider au moment où je vais, avoir à mélanger mes couleurs parce que oui, je tenais à voir si on pouvait, un petit peu les mélanger entre elles, voir ce que ça donnait et je suis très, très contente du résultat. Je vais commencer par, humidifier mon papier. Vous pouvez partir, sans faire ça, hein, vous pouvez partir d'un papier complètement sec et c'est très intéressant parce que vous obtiendrez donc des résultats qui sont différents de ceux que vous allez voir, sur, mon résultat à moi puisque moi, comme je viens de vous le dire, je vais partir d'un papier qui est un petit peu, humide. Maintenant, les 2 techniques, fonctionnent. Après c'est, je pense, alors je ne suis pas une spécialiste du tout de l'aquarelle, mais alors, pas du tout, du tout. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai dit des bêtises ou si vous voulez apporter un petit peu de précision à tout ça. Mais c'est vrai que, moi je suis plus à l'aise quand je commence à partir sur, un papier qui est un petit peu humidifié, de façon à avoir des résultats qui sont vraiment vaporeux puisque, bah, quand on fait de l'aquarelle, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment d'avoir des rendus tout doux et qui soient présents sans vraiment l'être. C'est un petit peu le principe de tout ça et donc je vais mettre de la couleur et plus d'intensité au niveau du centre, des pétales de la fleur, puisque pour moi, dans mon imaginaire, c'est à cet endroit-là que la lumière vient moins, frapper, la fleur. Donc la lumière a plus de mal à entrer à l'intérieur et donc ça va créer naturellement des ombres et donc c'est à ces endroits-là que je vais venir mettre un petit peu plus de peinture, un peu plus de pigment, pour, comme je viens de le
dire symboliser mes ombres. Mais là, encore une fois, c'est complètement à votre propre appréciation. Ça reste de l'art, ça reste vraiment quelque chose d'abstrait, donc chacun a sa façon d'interpréter les choses. L'important, c'est de se faire plaisir. Là, en l'occurrence, c'est le cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné. Il faut pas hésiter donc à revenir travailler tout ça avec un peu plus d'eau, un peu plus de matière. D'avoir aussi, c'est très important à côté de soi, un petit morceau d'essuie-tout pour venir, pomper un petit peu si on a mis un petit peu trop d'eau ou un petit peu trop de peinture, pour venir un petit peu rectifier le tir. Donc c'est parti, je vais commencer à mélanger donc, la couleur, un petit peu violette et le premier bleu de la palette, le seul d'ailleurs je crois, les 2 couleurs qui sont côte à côte quoi, et comme ça en fait, bien ça va me donner une autre intensité au niveau du violet, et mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis piquée de toute façon avec cette couleur, j'avais fait un mini album un petit peu dans ces tons-là, et c'est vraiment, une couleur qui est, très, très jolie, c'est très intéressant et c'est très facile à obtenir en plus. Voici un petit peu ce que ça donne une fois que j'ai quasi terminé. Est-ce qu'on a vraiment jamais vraiment fini de travailler, une zone? Je ne sais pas. Moi, si je m'écoute, je vais passer 2 heures et quart sur un seul pétale, mais bon, après, il faut un petit peu avancer aussi. Je vais laisser sécher ça et donc je vais travailler une autre partie. Pour être un petit peu plus à l'aise, ce que je vous conseille de faire, tant que la partie que vous avez travaillée est encore bien humide, je vous conseille d'aller travailler une partie opposée, de façon à ce qu'il y ait pas en fait de coulure entre les 2, à ce que les couleurs ne se mélangent pas. Bon là, en l'occurrence, c'est pas très grave si ça arrive puisqu'on reste sur, les mêmes teintes, sur les mêmes couleurs. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il vaut mieux laisser sécher, l'endroit qu'on vient de travailler, de façon à être, un petit peu plus tranquille dans sa tête, et une fois que tout a bien séché, on peut venir, travailler, des zones qui sont un petit peu plus proches, sans avoir de soucis de ce côté-là. Je vais reproduire à peu près, la même chose sur tous les pétales, donc évidemment que je ne vais pas vous laisser la vidéo dans son intégralité parce que j'ai mis quand même pas mal de temps pour faire, cette création, mais c'est vraiment du temps de plaisir, voilà. On prend des paillettes, plein les yeux, on est vraiment très calme et très tranquille quand on travaille ces couleurs comme ça, on est un petit peu concentré et ça permet, un certain lâcher prise, et ça permet vraiment, de faire, le calme dans sa tête, et c'est très, très intéressant parce que de nos jours, on court dans tous les sens, on est toujours pressé de tout et cetera. Donc là, quand on a un petit moment pour se poser, je vous conseille de le faire, hein, de prendre, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure dans votre week-end ou dans votre journée si vous avez le la possibilité de faire ça, et de vous poser et puis même de faire, peut-être, sur, des motifs qui soient moins grands. Ici, c'est vrai que j'ai choisi de ne pas travailler sur un tampon parce que je n'ai pas, forcément de tampon qui soit vraiment de très grande, qui ait une grande surface en fait, et que je me retrouve, je le dis de temps en temps dans mes vidéos, que je me retrouve un petit peu à être, frustrée, parce qu'en fait la colorisation c'est bien, elle est rapide et cetera, mais je reste un petit peu sur ma faim parce que surtout quand je teste du nouveau matériel, comme là c'est le cas, j'aime bien quand même avoir, de grands espaces, pouvoir étirer un petit peu les couleurs et cetera, et globalement voilà que ça respire, qu'on ait de grands motifs, à travailler. Je trouve ça également très intéressant. Ça permet de parfaire sa technique parce que c'est vrai que quand on colorise de tout petits tampons, bon, ça va très vite, les résultats sont assez faciles à obtenir, c'est pas très, très compliqué en général. Mais là, c'est vrai que quand on travaille, de plus grandes surfaces, eh bien, c'est là qu'on se rend compte quand même que, bah, ça demande un peu plus de travail et que notre dextérité va pouvoir, s'améliorer au fil du temps. Et ne soyez pas frustrés si vous n'obtenez pas les mêmes résultats que moi. Il faut absolument pas se comparer les unes aux autres, il faut juste qu'on s'inspire les unes les autres, pardon, mais il faut se laisser le temps en fait d'acquérir la technique et de se sentir, vraiment à l'aise avec tout ça. Il faut se pardonner de ne pas réussir, du premier coup, et puis vous verrez que tout doucement ça va finir par venir, et que de toute façon on passe, notre vie à progresser, voilà. Je pense qu'on apprend toujours des choses sur des techniques, sur plein de sujets comme ça, et c'est tant mieux quoi, parce que ça serait vraiment triste de se dire: «C'est bon, ça y est je maîtrise le truc, je n'apprendrai plus jamais rien». Non, c'est vrai que ça serait un petit peu dommage.
On va rester sur les aquarelles de chez Axon, puisque celles-ci de palette, je vous les présentais dans une vidéo un tout petit peu en amont sur ma chaîne et je vous avais dit que voilà, pareil, j'avais une très bonne opinion de ce matériel. C'est assez rentable, par rapport, au prix investi encore une fois, je pense que si vous êtes, un petit peu débutant ou intermédiaire, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Voilà, ça permet d'être un petit peu nomade, dans son aquarelle et puis les couleurs, voilà, il y en a quand même pas mal. On peut en obtenir d'autres en mélangeant certaines, comme là, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un petit peu de foncé parce qu'on a qu'un seul vert, je crois, de mémoire dans cette palette et donc là, j'avais besoin d'obtenir, quelque chose de plus foncé, toujours pour symboliser mes ombres, hein. La tige, qui est sous la fleur et bien voilà, elle a moins de lumière donc il était logique pour moi, bien sûr, c'est mon interprétation, il était logique qu'elle soit, un petit peu plus foncée et vraiment, bah, du moins ce que j'ai réussi à faire, ça me convient. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il restera donc le cœur de la fleur, le centre et donc je vais enlever, de la couleur que j'avais déjà mise pour, faire un petit peu de place et venir travailler une autre couleur et c'est vrai que ça me perturbe un petit peu de voir, qu'en ayant nettoyé ma palette qui est en pla qui est faite de plastique, donc je l'ai nettoyée vite fait avec de l'eau. C'est vrai que les couleurs, elles restent quand même, beaucoup, beaucoup présentes, hein, sur le plastique. C'est fou comme ça a taché. Je m'y attendais pas du tout. J'ai d'autres palettes où je peux laisser des couleurs pendant plusieurs jours et après venir nettoyer et ça part, vraiment très, très bien donc bon, bah, c'est juste un petit détail, voilà, que je voulais souligner parce que des fois, ça peut être important de le savoir. Bon alors là, j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Je vais simplement poser une première couleur et puis venir accentuer certains endroits pour avoir des effets d'ombre et de lumière pour donner un petit peu de relief et pendant que ça sèche, parce que j'ai pas terminé avec, le centre de cette fleur, je vais reprendre mon pinceau très, très fin, je vais reprendre la couleur, violette qui figure dans la palette et je ne vais pas mettre d'eau ou très, très peu, pour vraiment avoir à travailler de la matière, très sèche, pour, venir faire donc, quelques détails, et donner un petit peu de relief sur, les pétales de ma fleur. Vous voyez, je fais rien d'extraordinaire, je travaille quelques ombres. Moi-même, comme j'arrête pas de vous le dire, je débute un petit peu dans le truc donc, pareil, j'y vais à tâtons, je me cherche et de temps en temps, bah, les résultats sont pas forcément à la hauteur de mes espérances et bon, ça fait un peu mal au cœur, c'est vrai. Mais je me dis: «Voilà, je dois travailler encore tout ça, ça vient pas, d'un coup, d'un seul. On se réveille pas un matin en sachant exactement comment il faut faire. Donc on tâtonne, on y va, on se pardonne de de pas être, forcément toujours à la hauteur et puis ça finit par venir. On obtient, 3 fois sur 4 au bout d'un moment, des résultats qui nous conviennent. Je trouvais ça un petit peu vide, en fait, le tour de la fleur, en fait, hein, l'arrière-plan, si on veut. Donc j'ai pris, de l'eau et donc j'ai commencé à passer un petit peu une couleur, alors vraiment très, très claire, très, très diluée. C'est une sorte de bleu, alors, qui a dû se mélanger un petit peu avec le foncé que j'avais utilisé juste avant, ce qui fait qu'on a un petit peu 2 teintes, qu'on regarde d'un côté ou de l'autre de la fleur. On a un petit peu plus de bleu du côté, gauche et un tout petit peu plus de bleu-gris sur le côté droit, mais au final, je trouve que ça donne vraiment, du cachet à tout ça et que ça habille bien, en fait, sans vraiment, voler la vedette, à la fleur en elle-même, puisque c'est quand même elle, le point d'orgue et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc là, ça fait un petit peu pas très joli, hein, pour l'instant, sur le côté droit, puisque ça n'est pas sec. Et puis donc mon papier a très légèrement gondolé, puisque c'est du très bon papier, donc il est très épais et c'est un papier de marque, donc il ne gondole pas, de fou, mais il va gondoler un petit peu le temps qu'il sèche et donc si ça arrive et là, de toute façon, c'est ce que je vais faire parce que moi j'aime beaucoup quand les papiers aquarelles sont vraiment très plats. Par la suite, je vais le mettre sous presse, donc je vais mettre du poids au-dessus et je vais le laisser comme ça pendant une nuit à peu près ou plus, hein, si besoin et donc vous allez vous retrouver avec un papier très, très plat et si comme moi, c'est ce que vous aimez, bah, ça va marcher du tonnerre, voilà. Après il y a d'autres méthodes, hein, je sais qu'il y a des personnes, qui repassent leur papier aquarelle. Bon moi j'ai encore jamais osé le faire
J'ai un peu peur que voilà, mais n'hésitez pas à nous donner vos astuces dans les commentaires, hein, tout le monde sera content de les connaître et donc ensuite, j'ai voulu souligner quelques détails. Voilà, j'aime bien faire, ce rendu un petit peu, chevelu ou poilu, si on veut, des centres de fleurs, voilà, pour, toujours, encore une fois, donner du relief, donner de la profondeur un petit peu à tout ça et donc là, j'ai sorti mon feutre micron parce que je craignais qu'en fait, si j'utilise, un autre feutre, qui ne soit pas, waterproof, je craignais qu'en fait, il vienne, me faire des bavures et alors là, ça serait vraiment pas le moment parce que là, je suis un petit peu sur la fin de ma création. Donc avouez que ce serait quand même un petit peu dommage si j'avais à tout refaire. Voilà. Et ben, regardez-moi un petit peu le résultat. Ça y est, maintenant, tout est quasi sec. Quasi sec. Mais je peux vous dire que ça, vraiment, mais ça brille, ça brille, ça brille. J'ai beaucoup de lumière, donc j'espère que ça vous fera pas trop, trop mal aux yeux. Mais on voit quand même bien le résultat et je vous le redis, c'est palette d'aquarelle pour le prix, vraiment. Allez-y, foncez parce que je pense que vous ne serez pas déçus du résultat. Et puis c'est bien d'avoir des couleurs qui changent un petit peu, d'avoir ça dans son matériel. On sort des couleurs un petit peu trop classiques et c'est plutôt bien. Voilà. Et ben je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.